La France, frappée par le chômage, près de 8,9% ce mois-ci. Toute la France? Non, une ville vendéenne résiste, les Herbiers, 5% de chômage. À tel point qu'ici le problème n'est pas de trouver du travail, mais des travailleurs. Est-ce que vous connaissez des demandeurs d'emploi aux Herbiers? Non. Non, je ne connais pas de demandeurs d'emploi. Toutes les entreprises embauchent et recrutent à tour de bras, quoi, on va dire. Non, c'est incroyable même. Comme beaucoup de sociétés dans la ville, cette usine de 45 personnes manque de bras. Le carnet de commandes de ce chef d'entreprise qui fabrique des pièces pour la métallurgie explose. Mais après 4 ans de recherche, impossible de trouver de bons candidats. Christophe va finir sa journée, donc à 17 h, et la machine va devoir s'arrêter parce qu'il n'y a plus personne pour la piloter, alors qu'elle pourrait tourner en 2/8, en commande numérique. Si on regarde celle-ci, c'est la même chose. Là, elle va s'arrêter aussi à 17 h parce qu'il n'y a plus personne pour prendre le relais. Concrètement, 235 000 € refusés l'année dernière au niveau des commandes parce qu'on ne pouvait pas les fabriquer en temps et en heure. Et l'année précédente, 230 000 €. Donc il y a de la place pour 4 personnes sans problème aujourd'hui. Selon lui, la qualification des demandeurs d'emploi ne correspond pas à ces postes. On est surtout sur un défaut d'image, donc un métier qui n'est pas connu. Et donc on n'a pas suffisamment de personnes qui sont formées dès le départ par le système scolaire aujourd'hui. Dans les rues de cette ville de 16 000 habitants, il y a plus d'agences d'intérim que de boulangeries. Pas moins de 17, une à chaque coin de rue, qui se livrent une concurrence acharnée pour trouver la perle rare, quelqu'un à embaucher dans tous les secteurs. On cherche énormément de préparateurs de commandes, d'agents de quai, de conducteurs PL, SPL. C'est-à-dire que quand on met une annonce, clairement, ça concerne 20 ou 30 postes. Au total, aux Herbiers, près de 800 postes cherchent preneurs. Alors, pour pousser les candidats à déménager dans la région, les entreprises n'hésitent plus à mettre la main au portefeuille. Ce constructeur de bateaux veut embaucher 500 salariés et il a quelques arguments. On a accompagné les candidats en les aidant en termes de logement pour les premiers temps en Vendée et également en termes de transport pour rentrer chez eux régulièrement. Une stratégie qui fonctionne. En à peine un mois, l'entreprise a trouvé 350 nouveaux salariés. Lié à tout cela, il y a 15 jours, on a évoqué une nouvelle baisse importante du chômage. Il est repassé sous la barre des 9%, mais ça reste un problème majeur. Et pourtant, il y a des endroits où on manque cruellement de main-d'œuvre. Par exemple, aux Herbiers en Vendée, il y a des besoins dans tous les secteurs et très peu de candidats. Valentine Patry, Sébastien Guerch. Des promesses d'emploi à chaque coin de rue. Dans la ville vendéenne des Herbiers, ce n'est pas le travail qui manque, mais plutôt les candidats qui se font rares. Est-ce que vous connaissez des demandeurs d'emploi ici? Alors, personnellement, non. Je ne connais pas. Non, pas du tout. Quelques-uns, mais ils trouvent rapidement du travail. C'est quoi le secret des Vendéens? C'est un secret, je ne peux pas vous le dire. Heureusement, certains habitants ont quelques indices pour expliquer le dynamisme économique de la ville, qui ne compte que 5% de taux de chômage. Le Puy du Fou nous a apporté beaucoup de monde. Automatiquement, les gens ils viennent sur les herbiers. Puis autrement, on a quand même beaucoup d'industries. Tous les secteurs font face à la pénurie de travailleurs, à commencer par les petits commerces du centre-ville. C'est pas facile à trouver, sincèrement, pas facile. Ouais. Maintenant, les gens aujourd'hui veulent plus travailler le week-end, c'est compliqué. Même défi dans cette entreprise de fabrication de pièces mécaniques. Il manque 4 fraiseurs pour fonctionner à plein régime. Des machines sont constamment à l'arrêt. C'est chaque semaine des commandes que l'on refuse, environ 235 000 € sur l'année 2017, de commandes que l'on n'a pas pu honorer pour nos clients, faute de manque de personnel. Elisabeth a profité de cette pénurie de main-d'œuvre pour se faire financer une formation industrielle après 20 ans à travailler dans la restauration. Je savais que l'industrie redémarrait pas mal et je me suis dit pourquoi pas moi quoi. Donc j'ai tenté, j'ai gagné. Comme elle, des centaines de candidats pourront trouver leur bonheur la semaine prochaine lors d'un salon de l'emploi. La ville des Herbiers a 800 postes à